politique, personne ne lui enlèvera cela. Et ce samedi 25 novembre, il sera difficile de trouver une voix pour ne pas saluer le choix Emmanuel Macron de prendre la parole depuis l'Élysée pour prononcer un long discours sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Cet engagement au plus haut niveau de l'État était très attendu plusieurs semaines après que l'affaire Weinstein a contribué à libérer la parole des femmes. À l'occasion de la journée pour l'élimination des violences, le président de la République a confirmé qu'il fait de l'égalité femmes-hommes la grande cause de son quinquennat. Pour faire changer la honte de camp, il a décliné un plan en 3 axes: éducation, accompagnement des victimes et renforcement du code pénal. Comme ses ministres l'avaient laissé entendre, un délit d'outrage sexiste va être créé. Le délai de prescription pour les mineurs victimes de viol va passer de 20 à 30 ans, et un âge en dessous duquel un enfant ne peut pas être consentant à un rapport sexuel avec un adulte va être établi. Autant de décisions qui ont fait mouche parmi l'ensemble des personnalités présentes à l'Élysée, mais aussi chez toutes celles et tous ceux qui mènent ce combat depuis des années. Pour la première fois, un président de la République prend la mesure et prend des mesures d'ampleur contre le désordre de l'ordre public que constituent les violences faites aux femmes, a par exemple salué l'ancienne députée écologiste Sandrine Rousseau. Oser le féminisme. Se félicite de cette prise de conscience au plus haut niveau de l'État et de la reprise de certaines de nos revendications, a décrit l'association dans un communiqué. À froid, discours historique et important, dit encore Clara Gonzal, l'une des militantes à l'origine du numéro anti-relou lancé au mois d'octobre. Sans moyens, les discours ne suffisent pas seulement. Plusieurs de ces militants ont remarqué des trous dans le discours présidentiel qui ne leur permet pas de l'applaudir complètement. Il n'est pas au rendez-vous, a notamment résumé Caroline de A, fondatrice d'Oser le féminisme, qui avait réclamé début novembre un plan ambitieux. Le premier grief adressé à Emmanuel Macron concerne le budget consacré à cette grande cause. Certes, le chef de l'État a promis de sanctuariser la dotation du ministère de Marlène Schiappa, mais c'est insuffisant. Sans aucun moyen financier supplémentaire, les discours ne suffisent pas, reprend Caroline de A. Son avis est partagé par Clara Gonzal. Le président n'a pas compris ce qu'il se passait dans le pays. Des mesures éparses, certaines reprenant nos demandes, mais sans aucun moyen financier pour les appliquer, dit-elle, évoquant l'exemple espagnol. D'autres collectifs pointent ce manque, évoquant notamment le cas espagnol. Si l'on regarde plus précisément les annonces Emmanuel Macron, là encore, des pans semblent oubliés. Les mesures qui ont été annoncées ce matin sont des bonnes mesures, mais je pense qu'elles ne sont pas suffisantes si jamais on veut vraiment arriver à cette égalité. Il n'y a, par exemple, rien eu sur la question de l'égalité salariale, a déploré sur BFM TV Rebecca Ansem, fondatrice la Nestlé Les Glorieuses. Le mot délation ne passe pas. Une autre mesure plus symbolique était attendue et n'est pas là. C'était l'occasion, au lendemain d'un remaniement, d'avoir un ministère plein et entier des droits des femmes, écrit Oser le féminisme. Pour rappeler une promesse de campagne Emmanuel Macron. Marlène Schiappa, qui a animé la matinée de discussion à l'Élysée, reste en effet secrétaire d'État, rattachée au Premier ministre. Enfin, c'est une petite phrase du chef de l'État qui a provoqué des réactions d'agacement des féministes. Je ne veux pas que nous tombions dans un quotidien de la délation ni que chaque rapport homme-femme soit suspect de domination, comme interdit, a lancé le président de la République, rapidement rappelé à l'ordre sur les réseaux sociaux. Au final, pour Emmanuel Macron, qui a fait le parallèle entre son plan et celui mené par Jacques Chirac au début des années 2000 pour faire baisser considérablement la mortalité routière, ce ne sont pas les réactions immédiates qui comptent. Ce sont uniquement les résultats qui permettront de juger de la pertinence de cette action. Lire aussi, en plein discours, une minute de silence pour les 123 femmes tuées en 2016 par leur conjoint. À voir également sur le HuffPost. Envoyer une correction.